Le test ELISA. Qu'est-ce qu'un test ELISA? C'est un test qui permet de déterminer la présence d'anticorps dans le sérum d'un individu, en l'occurrence de déterminer si un individu est séropositif ou séronégatif. Alors comment se passe ce test? En général, il a lieu dans des petites cupules. Et au fond de ces cupules, il y a des antigènes prédéterminés qui ont été fixés de manière industrielle. Donc en ECE, vous pouvez avoir des tests ELISA à faire. On va vous donner des cupules dans lesquelles les antigènes sont déjà fixés. Donc en général, on vous demande de faire le test. Donc si vous êtes en ECE, on vous fait faire toutes les étapes. Si vous êtes en sujet écrit, on va vous donner directement le résultat. Et on vous donne ce résultat visionné vu de dessus. Donc vous avez en général le témoin négatif, le témoin positif qui sera d'une certaine couleur. Donc le révélateur du test va donner en général une couleur jaune ou orange en ECE. Le jour du bac, vous aurez des photocopies noir et blanc, donc le témoin positif à côté. Et en général, ici, c'est la cupule de l'individu testé. Bon, bah, je vous apprends rien. C'est blanc, l'individu est séronégatif. C'est noir, l'individu est séropositif. Ça veut dire qu'il possède dans le sérum de son sang des anticorps. Donc dans notre cas, comme dans les 3/4 du temps au bac, on va dire que notre test ELISA pour notre individu testé est révélé qu'il y a une couleur qui apparaît. Donc notre individu est séropositif. Et en général, dans l'exercice, on vous demande de représenter ce qui se passe à l'intérieur des cupules en vous servant d'un code qu'on vous impose. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous met en général l'anticorps humain qui a la forme de l'antigène recherché. Alors ça peut être un antigène d'hépatite B, de sida, de n'importe quelle maladie. Donc ça, c'est votre anticorps avec la partie variable spécifique de l'antigène. Et on va représenter schématiquement la base de la partie fixe par un cube. Donc ça, c'est un anticorps humain spécifique de l'antigène. Donc là, vous avez l'anticorps humain spécifique de l'antigène. On va vous donner également, comme codage, cette fois un anticorps qui est spécifique de l'anticorps humain et qui est associé à une enzyme. Donc là, anticorps spécifique de l'anticorps humain associé à une enzyme. E. Je vais mettre E ici. D'accord? Cet anticorps spécifique de l'anticorps humain, on va le révéler grâce à une molécule qui va servir de substrat à l'enzyme. Et ce substrat sera donc transformé en produit qui va donner une coloration à la cupule. Donc ça, c'est le produit. Donc en général, on vous demande, avec ce codage, de représenter ce qui se passe dans le tube témoin négatif et soit dans le tube témoin positif. À ce moment-là, on vous demande de déduire si l'individu testé est séropositif ou négatif, ou on vous demande directement de dessiner ce qui se passe dans la cupule de l'individu testé. Donc ce que je vais faire là, je ne vais pas vous dessiner le schéma directement. Je vais vous dessiner ce qui se passe dans les cupules au fur et à mesure du protocole, de manière à ce que cette vidéo vous serve à la fois pour réviser vos ECE et votre écrit du bac. Donc je vais vous faire une bande dessinée au final. Donc on va démarrer, première étape du test ELISA. On a donc ici, on va faire un cas séronégatif et un cas séropositif.
séropositifs. Et bien sûr, quand on fait les tests, on ne le sait pas, ils sont séronégatifs et séropositifs au départ. Dans tous les cas, on a des cupules qui possèdent à l'intérieur, sur leur fond, bon, alors je suppose que vous allez entendre mes filles jouer en bruit de fond, ça y est, ça crie, ça s'amuse. Et il y a mon mari qui gueule, ils sont en train de s'énerver. Donc, dans la cupule, au fond, vous avez les antigènes qui ont été fixés par le laboratoire fabriquant le test. Donc ici, l'antigène qui est déterminé. Donc je vous ai dit, hein, ça peut être antigène d'hépatite B, ça peut être antigène de sida, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la première étape? Dans la première étape, on a donc nos cupules et on va verser du sérum. Je vous rappelle que le sérum, c'est le liquide de base du sang. Donc sérum individu 1, sérum individu 2. Dans ce sérum, soit l'individu est séronégatif, à ce moment-là, il n'y a pas d'anticorps, soit l'individu est séropositif, il y a des anticorps. Donc on verse le sérum. L'individu 1 ne possède pas d'anticorps, donc on va mettre aucun anticorps ici. L'individu 2, lui, est séropositif, donc il va y avoir des anticorps qui vont descendre et ces anticorps vont se fixer sur les antigènes. Première étape du test ELISA, on verse le sérum. Deuxième étape, on va, après avoir fait un rinçage pour éliminer le surplus, tout ce qui n'a pas été fixé, on va verser les anticorps traceurs. Donc ceux qui tracent les anticorps humains. Donc notre première étape, c'est sérum plus rinçage. Le rinçage sert à évacuer tout ce qui n'a pas été fixé dans le fond. Deuxième étape, on met les anticorps dits traceurs. Donc dans le cas de notre séronégatif, on a toujours nos antigènes dans le fond. On aura beau mettre des anticorps traceurs, ceux-ci ne vont pas se fixer car il n'y a pas eu d'anticorps spécifique de l'antigène qui a été fixé auparavant. Par contre, dans notre individu numéro 2, comme on a un anticorps qui s'est fixé, on a donc un anticorps traceur qui pourra se fixer. Donc là, on a l'anticorps humain et là, on a l'anticorps traceur fixé. Là, l'anticorps traceur est non fixé et éliminé par lavage, puisque après avoir versé les anticorps traceurs, on fait un rinçage. Donc le rinçage va servir à éliminer ce qui n'a pas été fixé. Donc dans le cas de l'individu numéro 1, l'anticorps traceur n'a rien pour se fixer, donc au rinçage il va être éliminé. Dans le cas de notre cupule numéro 2, individu numéro 2, on a un anticorps humain qui a été fixé par les antigènes. Cet anticorps humain, lui, il va permettre la fixation de l'anticorps traceur. On va donc arriver à notre troisième étape. Donc dans notre troisième étape, on va cette fois verser le substrat. Donc on verse le substrat. Dans le puits numéro 1, le substrat n'est pas mis en contact avec l'enzyme, donc il n'y aura pas de transformation en produit.
substrat non transformé. Ainsi, le puits ne prendra pas de coloration puisque le substrat n'est pas transformé. Dans le puits de l'individu numéro 2, par contre, le substrat va entrer en contact avec l'enzyme, donc E, S pour substrat, il y aura réaction et apparition d'un produit P. Du coup, notre puits va se remplir progressivement de produits P colorés. Les substrats incolores vont disparaître et on a du produit donc coloré qui apparaît. Donc au final, notre troisième étape là, c'est le schéma bilan qu'on vous demanderait de dessiner quand on vous demande ce qui se passe dans les puits témoins négatifs ou positifs ou dans le puits de l'individu testé. Donc dans le puits positif, on a des anticorps humains qui étaient présents dans le sérum, qui se sont fixés sur les antigènes du puits. On a révélé ces anticorps humains par un anticorps traceur. On le dit traceur parce qu'il trace, il fixe les anticorps humains. Et on révèle la présence des anticorps traceurs fixés par une réaction enzymatique. C'est le moyen de mettre en évidence la présence de ces anticorps, parce que sinon c'est microscopique, on voit que dalle. Donc votre schéma bilan d'un test ELISA, finalement, c'est ça. Donc là, vous avez un individu séronégatif. Et là, vous avez un individu séropositif, car dans son sérum, on a trouvé des anticorps spécifiques de l'antigène recherché. Donc ça peut être un test de dépistage, par exemple, du sida.